Bonjour, et voilà, nous allons faire une nouvelle portion de chemin aujourd'hui, où certainement nous serons éclairés et illuminés. Déjà depuis, bon voilà, Dieu nous a toujours éclairés et nous permet de comprendre mieux le ciel et nous comprendre aussi au mieux. Parce que c'est le but pour lequel Dieu donne ses enseignements, je vais dire de la fin des temps, quoi, pour que nous ayons l'occasion de comprendre le ciel, comprendre la terre et nous comprendre au mieux. Ce n'est pas des enseignements faciles. Parce que déjà, Dieu nous avait dit dès le départ que nous aurons des choses nouvelles, des choses euh, qui seront assez différentes et que nous aurions besoin de jeter les vieilles outres pour pouvoir vraiment faire ce cheminement. Parce que c'est comme Jésus avait dit, comme Jésus avait dit lui-même, que voilà, pour boire un vin nouveau, il faudrait pouvoir laisser le vin ancien. Et nous avons parlé aussi de comment justement ces enseignements nous transformaient, nous permettaient de nous connaître au mieux. Nous connaître au mieux. Richard a parlé d'un témoin la fois passée où il disait, voilà, qu'une situation où il a pu dire, si je me rappelle bien, où tu as dit, voilà, je me connais mieux devant cette situation, une situation qui aurait pu rendre tout le monde. Tu as dit, tu as quelqu'un qui était décédé, le message est revenu, tu as reçu un message d'une personne qui était décédée, tu as pu réagir de manière différente en disant, aujourd'hui, je me connais mieux. Je me connais mieux. Le but, justement, c'est cela. Dieu a toujours voulu que nous nous connaissons mieux, que tous ceux qui sont dans le ciel se connaissent mieux, se connaissent mieux. Euh, et cette étude, ces messages nous ont toujours permis de connaître davantage, mieux de voir les chemins par lesquels nous parcourons. Et comme nous avons dit, ont permis d'illuminer le ciel un peu mieux. Vous savez, comme Paul avait dit, tout ce qui est sur terre est une imagerie de ce qui est dans le ciel. Tout ce qui est sur terre, qu'en ce moment, nous voyons les choses claires. Mais tout ce qui est sur terre est une image de ce qu'il y a dans le ciel. Dans le ciel, au départ, quand Dieu a créé le monde, il a fait ces choses. Il avait des choses se sont passées. Quand il faisait toutes ces divisions, des choses se sont passées. Alors, nous avons vu que de par la division qui s'est passée dans le jardin d'Éden, que nous avons vu que quand Dieu séparait l'homme de la femme, c'était toujours presque la même division qui s'était passée dans le ciel. Donc, tout ce qui est sur terre est un reproduit de toutes ces séparations. Parce que, comme nous avions dit, nous sommes les dieux de la quatrième génération. Et dans le seul but de purifier l'iniquité. Donc, Dieu nous enseigne toutes ces choses. Il a passé le temps à reproduire des schémas dans le monde pour que l'homme comprenne au mieux tout ce qui tourne autour de lui, tout ce qui s'était passé, afin de participer au mieux à cette purification de l'iniquité. On, on a fini la semaine passée, on a parlé des choses très intéressantes. Moi, logiquement, je me dis, on va dans la même suite. Vous voyez, l'être humain peut penser des choses, que voilà, on va aller de cette manière suivie. Mais, je vais dire quoi? Pour dire aussi de quelle manière les enseignements viennent. Parce que quand Dieu a eu plaisir à conduire lui-même au dernier moment afin que l'être humain, parce que Paul avait dit, je me, il avait dit quoi? Je me bloque moi-même, si on peut dire ça comme ça, de manière à cause de l'excellence de ces révélations, afin que l'orgueil ne rentre pas dans mon cœur. Paul avait dit ça. Et parfois, quand on a ces révélations, si on ne fait pas attention, l'humain peut prendre le dessus. L'humain peut prendre le dessus. Alors, moi, parfois, on se dit, le cerveau va, oui, l'inspiration du Saint-Esprit, on va dans une certaine direction, on se dit, c'est une suite logique. Cette nuit, j'aime à raconter ces choses. Pourquoi? Pour que ce soit naturel, la marche avec Dieu. Parce que nous avons toujours dit, la véritable foi en Dieu, elle est naturelle. Elle est spontanée, elle est naturelle. Que c'est une conséquence. Que le monde spirituel fonctionne par conséquence. Donc, tout ce que nous ferons, tout ce que nous agirons sera une conséquence de ce que nous sommes dans le spirituel. Parce que le physique est une conséquence naturelle du spirituel. Si nous voulons influencer sur notre physique, certainement, nous devons penser à si le spirituel est influencé, le physique s'influencera naturellement. Alors, je vais dire quoi? La... Jusqu'à hier, j'avais dans ma tête qu'on irait d'une certaine manière, des choses venaient dans mon esprit et tout, que ce serait ce dont on parlera aujourd'hui. Mais je vais dire, pendant la nuit, comme on dit, je dormais et mon esprit ne dormait pas. Je me suis rendu compte que des choses me venaient dans l'esprit comme ça pendant la nuit, pendant la nuit. Je me suis levé le matin avec ces choses. Je me suis levé le matin avec ces choses dans ma tête, quoi. Donc, du coup, de toute la journée, c'était des choses nouvelles qui venaient et tout. Et j'ai compris que c'est la direction que Dieu veut qu'on prenne.
Donc, c'était naturel, quoi. Que Dieu convienne. Jusqu'à samedi, oui, c'est vrai, des choses qui viennent toujours sont parfois inspirées par le Saint-Esprit. Il peut t'inspirer, après il décide à des minutes, c'est de ceci qu'on parlera. Et pourquoi? Et c'est pourquoi parfois, quand on ferme les réunions, j'essaie de laisser que ce soit assez spontané pour que même pendant la réunion, des choses nouvelles peuvent partir. Donc, pour dire, on ne suit pas un schéma particulier, on vient, comme on a souvent dit, une assise autour du Seigneur, où le Seigneur inspire. Il a commencé par inspirer peut-être, oui, cette nuit, le matin, la journée, les choses venaient jusqu'à il y a peu de temps, et il continuera. Donc, c'est pourquoi, afin que l'homme ne soit pas dirigé, afin que l'homme, aussi que l'orgueil ne rentre pas dans le cœur. Parce que sinon, c'est très, comme il est écrit, voilà, Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux humbles. Donc, ça veut dire que quoi? Que l'orgueil, c'est la chose qui court-circuite le plus la relation avec Dieu. Alors, Dieu donne ses enseignements comme ça, de manière spontanée. Comme ça, nous ne voulons pas faire une copie. Nous voulons parler de la part de Dieu, de ce que, comment Dieu nous inspire. Et nous avons parlé la fois passée, et c'est des choses assez nouvelles. Vous savez, quand nous avons atteint une année, on disait les choses viendront de manière de plus en plus spirituelle. Et il faudra vraiment se tenir bon pour pouvoir aller dans ce type de spiritualité. Parce que c'est des choses qui... Nous avons étudié les choses de la terre, des temples et tout le reste. Là, nous essayons d'étudier le ciel et des choses qui concernent tous ceux qui sont dans le ciel. Alors, ça va au plus profond de nous-mêmes, quoi. Ça nous révèle en quelque sorte. Ça nous révèle. Alors, et nous comprenons mieux ce que c'est que le ciel, qui nous sommes dans le ciel, qui sont la terre, comment nous devons interagir. Et c'est justement cela quand peut-être que parfois on fait face avec ce que nous sommes, quoi, ce que nous sommes. Nous avons vu la fois passée des différentes églises, les différents niveaux de positionnement dans le ciel, de comment le ciel fonctionne, de comment, voilà, des cèpes, des fesses, des ceux des fesses, en dessous. Nous comprenons qui nous sommes mieux. Nous comprenons aussi, nous sommes de Smyrne, je peux dire option Éphèse ou de Smyrne, option Pergame, ainsi de suite. Et nous pouvons comprendre mieux ce qui tourne en nous. Et c'est ça le but que nous comprenons mieux, pour que le ciel soit plus clair. Et surtout dans le seul but de la purification de l'iniquité. Parce que c'est ça pourquoi Dieu montre toutes ces choses. Nous avons vu la fois passée quand nous parlions dans le jardin, la division qu'il a fait entre l'homme, le premier homme, et qu'il a sorti l'homme et la femme. C'est des choses assez, c'est des choses assez difficiles. Parce qu'en fait, nous nous rendons compte que c'est le même processus que Dieu a toujours fait, de par les générations, pour que ceux qui sont dans le ciel se comprennent mieux, et surtout pour cette purification, comme on dit. Si on ne comprend pas facilement que cette division que Dieu a fait entre sortir l'homme et la femme, du premier homme, il a détaché deux, l'homme et la femme qui n'avaient pas de nom, et que la femme était le symbole de Lucifer. Si on n'est pas spirituel, on peut se dire, mais tiens, on est assimilé à Lucifer. Mais pourtant, aujourd'hui, nous verrons encore des choses qui sembleront et qui seront assez différentes, mais qui permettront de comprendre mieux le ciel, la structure de Dieu. Parce que Lucifer, comme nous avons dit, ce n'était pas un nom, c'était une fonction. Et nous avons vu que Lucifer avait beaucoup d'esprit. Et que la femme, de sa possède beaucoup d'esprit. Mais si on ne comprend pas qu'on l'a assimilé, parce que Lucifer et Satan, Satan c'est Lucifer qui a changé sa position, qui a perdu sa position, en qui l'iniquité s'est trouvée. Et Ève, c'est la femme qui a quitté aussi sa position, on va dire en quelque sorte, en qui l'iniquité s'est trouvée parce qu'elle a reçu de l'iniquité à l'intérieur d'elle. Elle a reçu une grande quantité de ténèbres à l'intérieur d'elle. Alors, si on ne comprend pas que cela, on pourra se dire, faire la confusion entre Ève et la femme. Et pourtant, euh, comme nous disons, le but c'est quoi? Voir si nous voulons être seul Lucifer, la femme, qui est devenue Satan, ou cette femme qui est devenue Ève. Ou aussi, comme nous disons, ce Jésus qui a réussi, ou ce Moïse qui n'est pas qui n'a pas franchi le Jourdain. Parce que le monde spirituel ne fonctionne que de tout cela. C'est tout c'est à cause de ce qui s'est passé dans le ciel. Et toute la terre n'est qu'une conséquence de ce qui s'est passé dans le ciel. En essayant d'imaginer, de méditer encore, Dieu m'a mis un truc. Et là, c'était en semaine, quoi. En semaine, quand c'est venu dans mon esprit comme ça, comment j'aime souvent aller dire de quelle manière. Je ne sais pas quel jour de la semaine, j'étais parti me coucher normal, après une nuit normale. Je m'étais accouché, je m'endormais. Après, quelque chose est venu dans mon esprit comme un flash. Et du coup, je me suis levé en pleine nuit pour allumer.
et noter un peu, parce que c'était tellement où Dieu me parlait par rapport à l'homme et la femme, le détachement de cette femme, de l'homme, pour expliquer encore mieux ce qu'on parlait la fois passée. Quand vous remarquez l'homme, qu'est-ce qui est l'élément le plus marquant chez l'homme, qui contient vraiment l'essence même de l'homme? C'est les cellules. Je crois les cellules sont, je peux dire, qu'on veut étudier le profond, comment dire quoi, le matériel génétique même de l'homme, quoi. Pour connaître vraiment le caractère, tout ce qui est l'homme, on peut étudier les cellules. Donc, et on étudie justement l'ADN. L'ADN des cellules. On se rend compte de quoi? Que l'ADN est compris et en fait, l'ADN de toutes les cellules est représenté par des chromosomes, par des structures qu'on appelle des chromosomes. Si on a remarqué cela. Et qu'est-ce qui se passe? Chez l'homme, on a quoi? On a 23 paires de chromosomes. Chez l'homme, la famille a 23 paires de chromosomes. Chez l'homme et 23 chez la femme. Mais seulement chez l'homme, il y a 22 paires de chromosomes identiques. X, et une paire de chromosomes sexuels. XY. Et chez la femme, il y a 22 paires de chromosomes X, mais tous les chromosomes de la femme, c'est quoi? C'est le chromosome X. XX, le chromosome sexuel. Quand Dieu m'a mis la tête, il ne m'a pas mis le chromosome dans la tête. J'ai noté ça. Après, j'ai commencé à méditer, mais des choses incroyables qui venaient. Donc, on se rend compte que c'est l'homme qui détermine le sexe, de par le fait de cette présence de ce chromosome Y, qui montre aussi le mélange de l'homme. Parce que nous avions dit que Yeshua était un peu, l'homme est un peu la position qu'avait Yeshua, la division dont nous avions parlé. J'essaie de donner ça comme ça, quoi. Donc l'homme est dans la position qu'avait Yeshua. Quand on a dit que Lucifer était le symbole, que la femme était le symbole de Lucifer. C'est pourquoi il est parti directement vers la femme. Il savait que la femme l'aurait reçu. Parce que la femme s'identifiait à lui. Je ne veux pas dire Ève. Justement, Satan s'identifie à Ève. Mais la femme s'identifie à Lucifer, qui est l'ange de lumière, qui est quelque chose de très grand. Quelque chose de très grand. Et justement, l'homme qui a toute la descendance à l'intérieur de lui, parce que c'est l'homme qui transmet la descendance, a ce chromosome Y, et de pas justement la présence du chromosome Y, c'est l'homme qui définit le sexe, que ce soit de la fille, que ce soit de l'homme, du garçon, quoi. Et nous avions dit, la femme est comme un sorte d'incubateur qui reçoit ce matériel-là, quoi, et permet d'augmenter la lumière, donc de permettre une purification d'iniquité afin de me laisser faire sortir avec moins d'iniquité. Et nous avons vu, qu'est-ce que je suis parti découvrir? Que même la taille des chromosomes X est beaucoup plus grande que les chromosomes Y. Que les chromosomes X sont de plus grande taille. Et ça porte de nombreux gènes par rapport aux chromosomes Y. Les chromosomes Y sont de plus petite taille et portent le moins de gènes. Donc, ça veut dire que la femme a le plus de gènes, donc elle a beaucoup plus d'esprit. Je dis la femme, pas Ève. Donc, la femme normale a beaucoup d'esprit. Parce que Lucifer est une grande lumière. Elle était totalement pure. Il était totalement lumière. Il était totalement lumière. On voit même de par les chromosomes. Donc, ça explique tout ce que nous avions dit par rapport au rôle de la femme, au rôle de l'homme et de ce que la femme représentait. Parce que la femme serait cette lumière qui permettrait de présider toute l'opération par sa lumière, si elle maintient sa position de femme. Et elle a même été dit que chez l'homme, que parfois l'homme même, le déficit de chromosome X crée souvent un retard mental dans la tête de l'homme, quoi. Donc, pour dire l'importance de ces chromosomes X que porte la femme. La femme en a en grand nombre et surtout, elle en a de plus que l'homme. L'homme a ces chromosomes mélangés, qui est le matériel génétique le plus profond de l'homme, des cellules même. Parce que les cellules, c'est tous, je peux dire quoi, c'est la base même de la personne, quoi, avec l'ADN. Donc, vous voyez, tout ça, ça explique encore beaucoup de choses. Pourquoi la femme doit pouvoir être cette lumière-là? Si elle est le symbole de Lucifer, c'est une très bonne chose. Parce qu'elle peut permettre que cette opération de purification négative, elle participe au plan premier de Dieu. Mais si elle est le symbole de Ève, elle devient une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre aussi le transport de l'iniquité, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, toutes ces choses nous permettent de comprendre un peu tout ce qui s'est passé, le plan de Dieu et comment les choses. Parce que Dieu veut qu'on retourne dans son plan premier. Il a eu plaisir à ce qu'on connaisse son plan premier afin de. On est à la fin des temps où tout, tout, tout nous prouve vraiment qu'on est à la fin. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il voudrait que tous ceux qui sont là, c'est qu'on comprenne bien qui nous sommes, que les choses soient plus claires, afin que, on peut dire quoi, le dernier clair droit soit fait de manière plus,
plus clair, quoi. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Parce que c'est exactement comme ça. Donc, qu'est-ce que nous avons dit au début que tout ce qui est sur terre est une imagerie de ce qu'il y a dans le ciel. Dieu, plusieurs fois, a voulu toujours reproduire ce même système qu'il y avait dans le ciel, sur terre, afin que ceux qui sont sur terre comprennent mieux ce qu'ils ont à faire. Et tout tourne autour quoi? Séparation. Je peux dire quoi? Séparation de lumière-ténèbres. Lumière-ténèbres. Et la dernière grande séparation qu'il a fait jusqu'à la troisième génération de Dieu, c'est celle de Lucifer et de Yeshua. Alors, il a passé le temps à reproduire cette séparation. C'était la séparation définitive, puisqu'il a sorti ces deux grands luminaires. Après avoir sorti ces deux grands luminaires, il a fait les étoiles. Donc, il a fait, comme on peut dire, les dernières séparations parce qu'il a réussi à sortir quelque chose de pur. Quelque chose de pur. Qui était parce qu'ils transmettaient l'iniquité, ce qui était plus, devenait plus au-dessus, mais dans leur essence même, ils traduisaient quelque chose qui n'était pas pur. Mais là, il a réussi à sortir vraiment la dernière séparation, quelque chose de pur, qui était le plan premier de ce qu'il cherchait, qui contenait aussi la terre. Donc, et après, il a fait directement les étoiles. Les étoiles, c'est quoi? Parce que les étoiles représentaient la base de la population, qui serait la population qui irait avec Dieu sous le trône. Et nous avons vu que au départ, il y avait 12. Donc, il a sorti le luminaire, il y a les étoiles qui étaient attribuées. Il y a les étoiles qui étaient attribuées. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et c'est de ces étoiles-là. Et ça, on peut dire, comme nous avons dit la fois passée, c'est les principaux chefs. Les principaux chefs des tribus qu'on a illustrés dans les 12 tribus d'Israël. Israël représente qui? Tous ceux qui constitueront le ciel, tous les sauvés, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Donc, il y a 12 principaux chefs. Les 12 principaux, c'est les chefs originaires. Oui, parce qu'ils ont été créés en même temps que les luminaires, les derniers luminaires. Et nous verrons encore clairement. Donc, c'est pourquoi nous avons dit, il ne peut pas en avoir autant. Et tous ces principaux chefs, c'est qui? C'est des prophètes. Même les luminaires que nous avons vus étant Yeshua et Lucifer, ils avaient cette fonction de prophète, mais avaient une autre caractéristique. Parce que quand Moïse avait dit, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Et même ceux qui étaient là, qui représentent les principaux chefs, les apôtres, comme on disait, c'était les apôtres, c'est des prophètes, avaient des fonctions différentes. Et nous allons voir encore plus clair aujourd'hui que tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a dans le monde, et Dieu l'a représenté de plusieurs manières dans le monde. Et nous comprendrons pourquoi il ne peut pas en avoir autant. Et nous avons vu que la population, c'est la subdivision parce qu'il y avait les principaux chefs qui avaient les tribaux du d'Israël, comme nous avons dit, que les principaux chefs appartenaient à la dimension de la sixième dimension et que ceux d'Éphèse qui représenteraient plus à la position des luminaires, ils seraient entre la sixième et la septième. Donc à cheval, c'est pourquoi? Parce qu'ils pourraient manifester la puissance de la septième. Ils vivraient déjà un peu comme ceux de la septième dimension parce qu'ils n'auraient pas d'attache sur terre. Ils devaient vivre comme s'ils n'avaient pas d'attache. Et justement, ceux de la sixième, c'est les prophètes, c'est ceux des originaux, on va dire ça. Et tous ceux d'en bas, c'est un peu ceux qui représentent de la cinquième en descendant, ceux qui représentent la quatrième, la population du ciel. Et justement, nous avons vu amplement en quoi il tourne, ce qui retourne de cela, quoi. Et nous verrons un peu plus clair, nous verrons un peu plus clair aujourd'hui. Vous voyez, quand Jésus est allé à la croix, il est arrivé à la place de Dieu. Il est arrivé à la place de Dieu. Il est revenu voir ses disciples pendant 40 jours. C'est en ce moment qu'il a institué Paul, Pierre. Quand il a tiré Pierre, ils étaient ensemble, il a retiré Pierre de tous les autres. D'abord, même des croix qui étaient tout le temps avec lui, qui étaient sur terre. Il les a mis de côté. Parce que Jésus était, comment on dit, Jésus est la parabole de ce qu'est Yeshua. Et nous parlerons un peu plus clair. Nous l'avions dit, que Jésus est la parole de ce qu'est Yeshua. Donc Jésus devait pouvoir faire l'œuvre de Yeshua au mieux. Et nous comprendrons un peu mieux. Donc, quand il est venu, quand il venait voir les disciples, il est venu de la position de Dieu. Donc, il avait déjà rejoint la position massive de Dieu. Donc, de Dieu. Donc, ce qui fait que il est venu, il a appelé Pierre de côté. Il a appelé Pierre de côté, il a séparé. Il a dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? La parole de Dieu, la parole de Dieu a été écrite, inspirée par des hommes, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Je vais encore le rappeler. Donc, c'est poussé par la force du Saint-Esprit que ces hommes-là ont écrit la part de Dieu.
il n'avait pas écrit pour en faire des livres. Richard m'a envoyé un post, c'était ce matin, oui, je crois, où tu parlais justement de comment la Bible a été constituée. Comment les livres de la Bible, qui a réuni ces livres-là pour en faire un livre. Je ne connais pas le nom de ce monsieur. Je ne me rappelle plus quoi. C'était quel nom là encore? Si tu te rappelles. Bon, voilà, c'est pas important. C'est pas important. Mais ce qui prouvait clairement que c'est moi, et c'était des gens des politiques même, qui sont alliés avec les religieux de l'époque pour faire ce livre, pour réunir. Pourquoi ils ont réuni 66 livres? Est-ce que c'était les seuls livres qu'il y avait? Puisqu'on va dire que c'est des livres, mais c'est des écrits que ces gens poussés par le Saint-Esprit écrivaient aux personnes qui étaient peut-être dans le même esprit que eux. Comme nous avons souvent aimé dire, Luc écrivait à Timothée. Il était cher à Matthieu. C'est quelqu'un qui l'aimait bien. Il n'écrivait pas pour en faire un livre. Alors, c'est là on rassemblait pour faire le livre. Les livres. On nous a dit, le problème, ce n'est pas tellement ce que ce livre tombe dans la main de ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais que ce livre tombe dans la main de ceux qui. On va dire, le problème, ce n'est pas que ce livre tombe dans la main de ceux qui ont le Saint-Esprit, mais ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Aussi, selon la compréhension que ceux qui ont le Saint-Esprit ont. Parce que dans ce cas, ces gens-là écrivaient. Ils écrivaient avec un langage spirituel, comme disait Paul, pour les spirituels. Avec un langage spirituel. Donc, ils pouvaient écrire quelque chose littéralement, mais qui avait tout un autre. Parce qu'ils étaient parfois en sorte, un peu comme en crans. Ils étaient un peu comme en classe quand ils écrivaient. Donc, ils écrivaient des choses spirituellement. Alors, si on le traduit de manière littérale, on ne comprendra pas. Alors, ces gens écrivaient des choses. Quand peut-être ils écrivent, quand Jésus prend Pierre de côté, il dit, même-tu plus que ceci? Il veut dire à Pierre, est-ce que tu es prêt à faire cette mission? Est-ce que tu aimes cette mission plus que celle des autres? Est-ce que tu comprends mieux tout ce qui tourne autour de toi? C'est ce que tu peux. Parce que Pierre avait déjà cette mission sur sa vie. Mais il ne pouvait pas l'exercer tant que Jésus était sur terre. Jésus est parti maintenant, il fallait que Pierre rentre dans cette mission. Lui étant à la place de Dieu, parce que lui, c'est la lumière de Dieu qui faisait toutes les divisions, des séparations des luminaires. C'est la lumière de Dieu, quand il s'est séparé, qui créait les séparations en dessous. Comme Abraham était en place de Dieu. C'est de lui que sont sortis Ismaël et Isaac. Après, il y a eu de Isaac, Esaü et Jacob. Donc, mais c'est la même lumière qui créait ça. Comme cette lumière a créé la séparation, justement, entre Lucifer et Yeshua. Alors, parce qu'il est atteint la position de Dieu, il fallait qu'il vienne maintenant remettre ça sur pied. Alors, il est venu, ils m'ont dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Ta mission est celle-ci. Est-ce que tu vas accomplir cette mission aussi? Il faut que tu connaisses ta mission et tu connais la mission des autres. Il faut savoir que tu es détaché des autres. Comme moi, j'avais ma mission. Comme j'avais ma mission, nous avons dit, et pourquoi c'est important de connaître ça? Nous avons dit que la lumière de Dieu, même celle qui arrive là sur nous maintenant, là, comme ça, sous forme de miséricorde, cette lumière qu'on voit tous les jours, elle contient la lumière et la parole. Et cette petite parole qui permet de telle sorte que, qui peut aider les gens, les païens, dans leur foi. C'est pour ça que tous, c'est ce qui met à l'esprit de la plupart des gens Dieu, afin qu'ils puissent trouver ce fil pour aller à Dieu. Parce que nous avons parlé un peu le processus qui est de Dieu, de comment on arrive à Dieu. Qu'il y a un fil de lumière, qu'on a hâte de quitter l'Égypte. Ça veut dire hâte de faire cette séparation avec les ténèbres. On a hâte on a envie de connaître ce Dieu-là. Alors que se fait un fil qui nous conduit à celui qui a Dieu à l'intérieur. Donc cette lumière-là a une quantité de paroles. Et cette parole-là permet aux gens justement de pouvoir manifester cela. Comme la parole, comme il est écrit, la parole dit quoi? Que le Saint-Esprit survient et nous conduit dans toute la vérité. Et il nous permettra de discerner le bien du mal. Pourquoi ce Saint-Esprit permet de nous discerner le bien du mal? Mais dans cette lumière-là, il y a déjà une quantité, petite quantité qui permet d'avoir une certaine idée du bien du mal pour aider les gens dès le départ, afin qu'ils puissent manifester, donc dans cette lumière de miséricorde, puissent manifester ce petit choix-là, qu'ils puissent être décidés de quitter l'Égypte, à quitter les ténèbres, à faire cette petite séparation-là. Et le fait de décider, ça permet qu'ils commencent déjà par manifester un peu des petites choses pour aller justement dans ce sens. Trouver quelqu'un qui a cette lumière à l'intérieur pour que le processus commence. Alors, nous voyons justement, quand Jésus vient instituer Pierre, il lui dit ça. M'aimes-tu plus que ceci? Est-ce que tu es prêt à reprendre ce
cette fonction qui était la mienne. Parce que moi, je ne suis plus à terre. Parce que qu'est-ce que nous remarquons? Cette fonction a toujours été présente sur terre. Il y a toujours eu un esprit de Lucifer qui a toujours été sur terre. Et l'esprit de Yeshua qui a toujours traversé les générations. Et certains hommes ont eu cet esprit sur eux. Alors, selon ce qu'ils ont fait, il y en a certains qui ont mené la mission au bien. Ah bien, donc ça veut dire quoi? Ils ont été des Lucifers, d'autres ont été des Lucifers qui ont réussi à rester Lucifer, d'autres ont été des Lucifers qui sont devenus Satan, qui ont raté la mission. De la même manière qu'il y a eu des Yeshua qui ont réussi, des Jésus qui ont réussi, et comme il y a d'autres qui n'ont pas réussi la mission. Mais c'est de l'esprit. En fait, le monde spirituel, c'est un monde très ordonné, très structuré. C'est pourquoi nous avions dit tout cet organigramme qu'il y a dans le monde-là n'a rien à voir avec Dieu. Le monde spirituel est un monde organisé et structuré. Que ce soit le monde du malin que le monde. Parce que le monde spirituel fonctionne d'une certaine manière. Alors, si on parle du spirituel, que ce soit même du malin, il a une manière de fonctionner précise. Parce qu'il avait, lui aussi, il était là, Lucifer, avec la même quantité d'étoiles autour de lui, et de la même manière que Yoshua. Donc, c'était il y a des structures organisées. C'était des structures organisées. Alors, nous devons comprendre bien quelle est la structure primaire pour faire cette tâche de purification au mieux. Pour faire cette tâche de purification au mieux. Nous disions, quand Jésus est venu dire cela à Pierre, c'était la position de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a dit cela, après, il est parti voir Paul. Quand Paul a vu la lumière. Parce que dans le monde, il doit toujours avoir, pour qu'il y ait un équilibre, il y a toujours l'esprit de Lucifer et des deux luminaires qui doivent toujours être là avec les étoiles. C'est pour créer l'équilibre du monde spirituel. De la même manière qu'il y avait la lumière et les ténèbres. Et que Dieu a séparé. Les ténèbres et la lumière étaient là, il a séparé parce qu'il a compris qu'il fallait qu'il se sépare des ténèbres. Parce que les ténèbres faisaient créer quoi? De l'oppression sur la lumière. Parce qu'il faut qu'on comprenne aussi pourquoi Lucifer est devenu Satan et comment Satan opère. Pourquoi est-ce qu'il a autant de colère? Il est allé trouver Paul quand il a vu la lumière. Quand Paul a vu ces lumières, Paul faisait quoi? Paul partait opprimer les Juifs. Qu'est-ce qui faisait que Paul partait opprimer les Juifs? Parce que l'esprit qui était déjà, nous allons comprendre des choses étranges. L'esprit déjà qui animait Paul avant qu'il ne commence même sa mission était il y a l'esprit. Je ne veux pas dire l'esprit de Satan, mais l'esprit qui l'animait. Jésus est juste venu de cette lumière pour lui rappeler qu'il était. Pour lui faire comprendre que tu as une mission sur ta vie. Tu dois choisir si tu as réussi cette mission ou tu dois la rater. Comme Lucifer a raté ce qu'on attendait de lui, il est devenu Satan. Parce que Paul était, je veux dire, le deuxième luminaire. C'est pourquoi il était pour les nations. C'est pourquoi Jésus est venu s'agresser à Paul. Quand il est venu dans ces lumières, Paul partait opprimer les Juifs. Parce que Lucifer, qui est devenu Satan, s'est mis, dans son but, c'est quoi? Opprimer tous ceux qui devaient être conçus au royaume des cieux. Pourquoi est-ce qu'il opprime? Parce que lui-même, il a l'oppression en lui, la colère. Il est descendu animé d'une grande colère. Parce que quand lui, il est opprimé par cette colère, alors lui, il opprime aussi naturellement. Si Satan avait l'occasion, un instant, de revenir en arrière, il serait revenu en arrière. Il serait revenu en arrière. Quand on dit, quand il manifeste la colère, il manifeste son propre fond. C'est que la colère a dominé son être, sa lumière. De part qu'il avait chuté, il était parti recevoir ses ténèbres. Alors, parce qu'il est dominé par ça, alors c'est la même manière que quand quelqu'un est dominé par un esprit mauvais, il manifeste des choses naturellement. Parce que l'esprit l'opprime, alors il l'opprime naturellement. Si l'esprit l'opprime, il l'opprime. Si on enlève l'esprit qui opprime, il arrête d'opprimer. C'est une conséquence. Quand Dieu dit, Dieu est riche en bonté et lent à la colère, parce il a ralenti la colère en lui en se séparant de la colère.
en se séparant de la colère, en se détachant de la colère, en se détachant des ténèbres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand Lucifer a acquis ces ténèbres, lui, il a été riche en colère, on peut dire. Il a acquis la colère. Alors, quand il a acquis la colère, et la colère l'opprime, parce qu'il y avait justement cette colère opprimait Dieu, c'est qu'il a vu cette séparation-là. Et parce qu'elle opprime Lucifer, elle amène Satan à opprimer. Et du coup, quand il opprime les gens, il entre à l'intérieur de quelqu'un, la personne aussi naturellement se met à opprimer. Donc, c'est une conséquence. Alors, naturellement, cet esprit qui agissait en Paul, déjà, qui agissait en Paul, Paul s'est mis à opprimer les Juifs. À opprimer les Juifs, pourquoi? Parce qu'il était le symbole de ce qu'était Lucifer. Il était le symbole de ce qu'était Lucifer. Pierre était le symbole de ce qu'était Yeshua. Les deux luminaires. Et quand Jésus lui apparaît en position de Dieu, c'est comme Dieu que les luminaires. Il vient pour rentrer maintenant dans ce qui est sa mission, celle de Lucifer. Et maintenant, il faut qu'il voit qu'il tienne, s'il doit tenir son rang de Lucifer ou il doit chuter comme étant Satan. Et quand Jésus vient lui dire, et il faut savoir une chose, quand il est venu en tant que lumière, pour dire justement ce que nous avons expliqué par rapport à la voix de Dieu. Parce que Satan a mis un système dans le monde, justement, nous avons tous dit, attention à écouter Dieu. Nous avons dit, j'ai donné cet exemple de comment les messages me viennent. Je ne vais pas à la montagne, je ne vais pas chercher les positions pour que ces choses me viennent dans l'esprit. Je me reste tranquille et le monde spirituel vient à moi. Le monde spirituel vient à moi. Les informations viennent à moi. Je ne vais pas me prédisposer à écouter. Pourquoi? Parce que si on va vers le monde spirituel, on risque d'écouter le malin. Et nous avons vu, justement, pour parler de comment Jésus est venu dans cette lumière, parler à Paul. Paul était avec des personnes qui allaient dans le même sens que lui. Jésus a parlé, tous ont vu la lumière. Mais seul Paul a écouté la voix qui parlait. Ça veut dire qu'on peut voir la lumière de différents niveaux, que ce soit les différents niveaux, parce que la lumière dépend de la position où on est et de l'organisme dans lequel on se trouve. On peut voir la lumière. Même la miséricorde que les gens voient, c'est de la lumière. Mais une faible quantité de puissance et de matériel à l'intérieur, comme nous avons dit. Mais la voix, puisque la voix était celle de Yeshua. Mais parce que Paul, dans sa position, pouvait écouter Dieu. Ils ont tous vu la lumière. Ils peuvent même manifester cette lumière, cette puissance. Mais la parole qui est dans cette puissance, est-ce que tous peuvent l'écouter? Exactement comme elle est dite. Oui, si on a un certain degré de... Parce qu'à tous les niveaux, la lumière il y a la lumière et la quantité de paroles correspondantes. Comme nous avions dit, que ce soit les fesses, que ce soit simile, que ce soit... Il y a quantité de paroles correspondantes. Mais quand Dieu appelle Pierre, il appelle Paul. Il dit à Pierre, parce qu'il sait que ce qu'il dit, ce n'est que Pierre qui doit comprendre, qui peut comprendre. Et que Pierre, c'est le seul qui est capable de manifester ce qu'il a compris. Parce qu'au niveau de Pierre, il y a le même organigramme de Lucifer, il y a une certaine quantité d'esprit du côté de Lucifer. Parce qu'ils étaient toujours, pour l'équilibre, il y a toujours Lucifer et Yeshua. Il y a le luminaire, le petit luminaire, le grand. Il y a le soleil et la lune pour l'équilibre. Alors, si je peux dire quoi? Satan qui a chuté, il y aura un type de manifestation qui va challenger, qui sera à côté. Donc, un type de manifestation qui va avec le mec qui sera à côté de cela. Donc, ce qui fait quoi? Chercher les bons mots pour le mettre. Quand Paul a écouté la parole, il lui a dit quoi? Que il a envoyé vers les nations, vers les païens. Alors qu'à Pierre, il avait envoyé vers les juifs. Pourquoi? Parce que Lucifer était parti vers les nations. Pour créer la chute des nations, pour vers les nations. C'est pourquoi il a envoyé Paul vers les nations. En fait, cette lumière permettait à Paul de rentrer dans ce que l'autre avait fait. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui s'est passé dans le ciel influence le physique. Et selon la réaction du physique, nous devons savoir si, puisque le but c'est purifier l'iniquité et rentrer dans ce spirituel-là, des choses qui étaient faites dans le spirituel. Alors Paul devait savoir si,
vu l'esprit qui influençait sa personne, de par ce qu'il symbolisait lui. Alors, il devait savoir comment gérer cela, comment résister à cela, s'il devait être ce Lucifer qui a tenu sa position ou ce Lucifer qui est devenu Satan. Et de par le monde, il y a toujours eu deux luminaires dans le monde, pas plus, deux. Et il y a toujours eu les principaux chefs. Il y a toujours eu, de par les générations, pas plus. C'est vrai que dans le royaume des cieux, on peut faire la promotion. Quelqu'un peut dire que, je peux dire quoi, de Tiati peut se développer spirituellement, arriver à manifester ce qu'est peut être un pégame ou un smin, qui est la dimension, la sixième dimension des principaux chefs. Je tiens à préciser que, en fait, nous sommes sur Terre encore. Donc, nous pouvons avoir la manifestation de la sixième dimension. À un moment maintenant, on ira, prendra ce chemin-là. Quand le ciel s'est arrêté, on prendra. Mais quand nous sommes sur Terre, nous pouvons manifester juste les dimensions. Parce que déjà, même quand nous avons cette chair qui représente cette terre, ce voile. Donc, quand nous rentrons, plus nous avançons en dimension, nous rentrons à l'intérieur de nous, nous détachons de la chair. Donc, même quand on est à la sixième dimension, même si nous sommes dans la chair, nous pouvons manifester pourquoi nous nous détachons de la chair. Nous ne vivons plus par les choses de la chair. Les choses de la chair ne nous bloquent plus. Pourquoi? Parce que nous sommes élevés de la chair. Même si c'est chair, donc nous sommes rentrés au plus profond de notre intérieur. Donc, nous faisons déjà ce voyage à l'intérieur de nous. C'est pourquoi, quand le ciel s'est retiré, elle peut trouver des gens déjà à la quatrième dimension, à la cinquième dimension, à la sixième. C'est pour dire que, en fait, ce voyage a commencé pour ceux qui sont déjà dans le ciel. Parce qu'ils sont déjà passés, ils sont déjà à certaines dimensions. C'est pourquoi quand cette voie-là va venir pour décrire justement cette chair-ci, là, ils seront directement dans cette dimension à faire ce voyage. Bon, les autres seront encore emprisonnés dans cette chair à les dimensions inférieures, comme nous avons dit. Donc, quand ceux ils peuvent justement manifester déjà cela, cette puissance de cette dimension, mais ils peuvent ne pas être, comme nous avons parlé déjà dès des enseignants, qui a ce qu'on appelle des prophètes originaux et des prophètes qui sont devenus prophètes par le fait qu'ils ont reçu, ils sont développés, ils ont été soumis et ils ont pu rentrer dans l'organisme manifester. C'est pourquoi Paul avait dit aspirez au don de prophète, ça veut dire que c'est possible. Même si vous n'êtes pas originaux, il y a quelque chose qui caractérise tous les originaux, comme nous avons dit. Ils ne commencent pas leur mission quand ils reçoivent cette lumière, le Saint-Esprit. Déjà, étant même déjà avant, ils ont les brides de cette mission qui agit en eux. Parce que cette lumière des prophètes originaux agit déjà en eux. Parce que c'est un esprit qui va de génération en génération de par le monde, qui a toujours été présent dans le monde. Ça veut dire que même notre génération aussi, il y a certainement deux luminaires et il y a 12 prophètes originaux. Et il y a maintenant beaucoup qui peuvent devenir des prophètes et les manifestations sont différentes. Et s'ils ne sont pas soutenus par ceux qui sont vraiment, si ceux qui sont originaux ne connaissent pas bien leur position, parce que aussi pour choisir chuter ou pas. Donc, c'est selon cet organisme de soutien, selon la lumière, selon la parole qu'on comprend, selon tout va ensemble. C'est un monde organisé. C'est un monde organisé. C'est vrai, le malin a créé un peu un système bizarre dans lequel il va s'exalter au mieux. Et il fait ce qu'il a fait. Il fait ce qu'il a fait. Nous remarquons Paul. Donc, cela agissait déjà en Paul. Et qu'elle a vu, justement, il a envoyé vers les nations. Pourquoi? Parce que Lucifer était allé vers les nations pour devenir Satan. Qu'elle était devenue Satan, l'iniquité s'est trouvée en lui. Il est devenu Satan, il est allé vers les nations. C'est pourquoi Paul est parti. Quand Jésus lui dit, tu verras de quoi souffrir à cause de mon nom. C'est pour dire que quoi? À cause à cause du ciel, du royaume des cieux. À cause de mon nom, ça veut dire quoi? De ma lumière. Tu sauras ce que ça veut dire souffrir à cause de mon nom. Pourquoi? Parce qu'il va vers les nations. Parce qu'il a un esprit qui le challenge dedans pour qu'il pour qu'il devienne Satan au lieu de rester Lucifer. Parce qu'il est le symbole de Lucifer. De même que Pierre devait être le symbole des Juifs. Mais parce qu'ils ont une grande lumière, ils peuvent se combattre. Pourquoi Paul pouvait réprimander Pierre? Et Pierre n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'ils étaient de la même dimension. C'était les deux luminaires. Et vous voyez même à la fin des temps, quand on a parlé des deux oliviers qui étaient à la fin des temps là, c'est parce que l'esprit des deux oliviers a toujours, depuis les luminaires qui ont été faits, le même regard a toujours parcouru le monde sur les générations. Ce n'est pas seulement à la fin des temps. C'est vrai, en ce moment, nous voyons une certaine dimension, mais il y a toujours eu deux luminaires sur Terre.
Donc Paul et Pierre incarnaient les deux luminaires de cette époque-là. Maintenant, est-ce qu'ils devaient maintenir cette position-là? C'est quoi, vous voyez? Paul, certainement, l'avait compris. Il essayait de se soumettre à Jésus au mieux. Parce qu'il avait compris que le grand luminaire devait. Et vous avez vu, il a même pu travailler. Il manifestait plus de puissance. Mais pourquoi? Parce qu'à l'essence, Lucifer avait beaucoup de lumière. Il était plus pur. Je crois qu'il devait être celui qui devait. Il avait la faculté de lui dans les ténèbres. La faculté de lui dans les ténèbres. Et lui qui n'avait pas la faculté de lui dans les ténèbres, il fallait qu'en allant, c'est vrai que celui qui symbolisait est allé vers les nations. Donc il devait aller vers les nations, mais il devait essayer de maintenir son rang, de présider le jour, parce que les deux luminaires étaient là pour présider le jour et la nuit. Donc pour amener la clarté, pour que les gens voient bien ce qui est nuit et ce qui est jour, pour diviser moins les jointures, pour continuer la séparation de l'iniquité, donc la séparation de la lumière des ténèbres en les personnes. Donc leur rôle, leur parole, leur manifestation devait toujours pourquoi séparer la lumière des ténèbres, séparer la lumière des ténèbres. Il devait présider tout cela. Alors Paul devait choisir si présider cela au mieux ou choisir. Et c'est quoi tout de suite, il s'est mis sous lui, sur Jésus. Il a dit, j'imite Jésus, je me soumets à lui, je me bloque pour me soumettre à lui, tout. Parce que je vais être comme lui. Il a même, à un moment même se marier, il a voulu faire tout exactement comme Jésus pour montrer sa soumission à Jésus totale. Et il disait quoi? J'ai eu des combats. Et c'est pourquoi il a beaucoup travaillé, manifesté. Pourquoi? Parce que de par sa lumière, comme la femme même, la femme qui a les chromosomes qui sont plus de lumière, si elle maintient sa position, si elle ne devient pas Ève, ou elle ne devient pas cette femme qui devient Marie, alors qu'elle se passe, elle va mieux manifester sa mission. Elle peut dire à la fin comme Paul, Paul disait quoi? J'ai combattu le bon combat. Donc j'ai combattu le combat, celui que Dieu attendait de moi. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, j'ai gardé la mission. J'ai achevé la course, j'ai gardé la mission. Parce que c'est ça qu'il fallait que Paul fasse. Pourquoi il s'est assujetti à Jésus? Il a tout fait pour être à Jésus. Même quand elle est venue parler à Paul, il a dit, nous sommes les mêmes lumières. Il comprenait bien quelle était sa mission, il comprenait la mission de Pierre. Quand elle est venue même parler à Pierre, elle est venue présenter la mission. C'est une manière de venir vers Pierre et dire, je suis là, nous sommes là deux. Nous allons dans la même direction. Peut-être ceux qui étaient les luminaires à l'époque, celui que je symbolise allait dans une autre direction. Mais nous avons... Et Pierre a reconnu cette mission qui était sur Pierre. Pierre a dit, il a eu besoin de venir vers Pierre pour que Pierre légitime sa mission. Parce que le plus grand devait qu'assujettir au plus petit. Il devait s'assujettir à Yeshua. Alors lui, il est venu vers Pierre pour cela. Alors qu'au début, quand les deux missions étaient, il n'est pas venu tout de suite. Il a attendu cette quantité de temps parce qu'il y a eu, les deux étaient là. Mais il s'est venu se mettre sur Pierre, demander comme l'approbation de Pierre, la main d'association pour dire, nous faisons la même mission. Je ne vais pas chuter comme l'autre. Je vais garder la foi. Je vais maintenir la course. Et c'est pourquoi il avait aussi cette excellence de révélation. Pourquoi? À cause de la lumière qu'il portait. De la même manière, on voit même parfois les femmes, on dit, la femme a beaucoup un sixième sens, la femme a ceci. Pourquoi? Parce que c'est chromosome X. Sa nature fait de telle sorte qu'elle a beaucoup de lumière. Donc, elle peut mieux assister l'homme, elle peut mieux bâtir la maison, permettre de bâtir la maison, que la maison se bâtisse au mieux, que le ciel soit mieux rempli. Parce qu'elle est là aussi pour présider l'opération. Et nous verrons de plus en plus, Dieu a toujours voulu faire. Regardez David. David, par exemple, David était en lieu et place de Dieu. On a parlé tout à l'heure des deux oliviers. Ils ont dit quoi? Les deux oliviers se plaçaient devant le Seigneur de la terre. Ça veut dire quoi? Parce que quand la lumière de Dieu est toujours là, il y a toujours les deux oliviers devant lui. Lucifer et Yeshua. Qui sont les derniers oliviers qui étaient placés là. Lucifer et Yeshua. Qui se placent devant le Seigneur de la terre. Quand même David était là en place de roi, il y avait les deux oliviers devant lui. L'un des oliviers, c'est qui Absalom, son fils. Qui après a imité Satan. Pourquoi? Parce que l'esprit des deux oliviers agira toujours dans le monde. Il y avait Absalom, son fils, il y avait Salomon, qui justement symbolise Yeshua, le fils de David, Jésus. Et il y avait Absalom, que l'esprit de, de Lucifer agissait dans Absalom. Donc cet esprit le poussait à vouloir chercher la place de David, à vouloir challenger David. Et justement, à un moment même, il a voulu s'élever. Et David l'a compris. Pourquoi? Parce qu'il a acquis ces ténèbres-là. Donc cet esprit le poussait. Il fallait qu'il choisisse s'il maintenait sa position ou
ou allez vraiment laisser cet esprit le dominer. Parce que c'est un esprit qui, dans le monde, il y a toujours ces esprits. Il y a toujours ces esprits qui challengent. Quand David était roi, il y avait ces deux, il y avait justement l'esprit de Lucifer qui challenge, qui était là, et l'esprit de Yeshua qui était là devant lui, représenté par Absalom et par Salomon. Lucifer qui était cet ange lui-même. Qu'est-ce qui était dit de Lucifer? Qu'est-ce qui était dit de Lucifer? Peut-être dans Ézéchiel 28 au verset 12, par exemple. Je vais continuer là où on parle plus de lui. À partir du verset 12 vers la moitié, il disait quoi? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé, ou le jour où les deux luminaires sont été. Tu étais là. Et tu as été intègre dans tes voies depuis le... Et non, ça continue. J'ai sauté le 14. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pièces intercellentes. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Il parlait de là, de ce qu'était Lucifer, avant qu'il ne devienne Satan. Jusqu'à ce que l'iniquité, il part dans la zone de ténèbres, l'iniquité est trouvée en lui. Et quand vous remarquez, qu'est-ce qui était dit d'Absalom dans 2 Samuel 14, verset 25? Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom. Pas pour sa beauté, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Il n'y avait point en lui de défaut. En fait, en lui vivait l'esprit de Lucifer, mais aussi l'esprit qui poussait Lucifer, parce que Lucifer, depuis, avait chuté et devenu Satan. Cet esprit aussi le challengeait dans son intérieur pour le pousser à faire ce qui a été fait par le passé dans le ciel. Et pendant qu'il était là, il y avait aussi, et justement, lui s'est laissé emporter par cet esprit. Il est parti, il a changé la place de son père. Et justement, quand David a retrouvé son trône et qu'on a tué Absalom, David était désolé. Pourquoi? Parce qu'il savait le rôle d'Absalom. Il espérait que Absalom puisse se repentir et tenir sa position. Parce que Dieu n'a pas été content du fait que Lucifer devienne Satan. Il n'a pas aimé ça. C'est pourquoi? Parce que les dés étaient sortis de lui. Les deux luminités étaient sortis de lui. C'est une partie de son esprit qui est partie dans les ténèbres. Si déjà son but c'était ramener le plus petit esprit qui sortait de lui à lui. Combien de fois si... Donc c'est pourquoi David était tellement fâché du fait que Absalom était tué. Les gens n'ont pas compris que comment quelqu'un qui t'a châtié du pouvoir, il est même parti coucher avec tes femmes et toutes ces choses. Pour voir à quel point Absalom, ce que ça l'a fait, aller coucher avec les femmes de son père. Mais quand il est mort, son père était désolé. Il a pleuré, il a pleuré. On va même la parabole du fils prodigue. Donc, le père, en fait, veut maintenir ses deux fils. La volonté du père, c'était quoi? Que ces deux fils soient ensemble. Parce que ces deux fils, l'esprit des deux fils sortait de lui. Il avait prévu que tout l'esprit qui en lui revienne à lui. Dieu a envie que tous les êtres humains soient sauvés. Que tous reviennent à lui. Que le plus petit souffle qui est sorti de lui retourne à lui. Donc même ceux qui resteront brûlés peut-être que dans les dimensions inférieures, c'est pas que c'est la volonté de Dieu qu'il veut ça. Mais c'est que, qu'est-ce qu'il fera? C'est pas il a la volonté. Son esprit, c'est que c'est une conséquence des choix et de tout ce. Pourquoi? Parce que si les gens n'ont pas maintenu leur position. Et quand on voit, et il y a beaucoup de prophètes, aujourd'hui vous verrez même des prophètes de l'Ancienne Alliance pour voir ce que cet esprit, qu'on va dire peut-être un Jérémie. Quand Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, je t'avais élu prophète des nations. Je t'avais élu prophète des nations. C'est parce que l'esprit de Lucifer, de cette lumière, était en Jérémie. Il était destiné. En fait, Dieu veut lui dire que tu es destiné aux nations parce que ce type d'esprit agit en toi. La preuve, Jérémie n'a même pas eu de femme aussi. De la même manière que Paul. Parce que c'est le même esprit qui agissait en lui.
On peut dire peut-être qu'un Ézéchiel, par exemple, c'est plus l'esprit de Yeshua qui agissait en Ézéchiel. Donc, beaucoup de ces prophètes, il y avait où l'esprit de l'esprit de Yeshua ou l'esprit de Lucifer qui agissait en eux. Mais il faut bien te dire que Lucifer, c'était la fonction, une grande fonction de lumière. Il ne faut pas confondre Lucifer et Satan. De la même manière qu'il ne faut pas confondre la femme. S'il ne faut pas qu'on parle de la femme comme ça, nous avions dit, il faut que ce message que nous donnons, c'est pour le commun des vivants et des vrais vivants. Ceux qui ont vraiment une grande vie dans le ciel. Ceux qui ont vraiment l'esprit de vie, le Saint-Esprit, même bonne position. Pas pour le commun des mortels. Parce que les communs des mortels n'arriveront pas à la lucidité pour comprendre que la femme est différente de Ève. Que si on associe la femme à Lucifer, c'est plutôt une grande mission qui est sur sa vie. C'est quelque chose de trop grand. Mais le commun des mortels va directement penser à Satan et tout le reste. Et même le commun des vivants qui ne sont pas bien vivants. Ceux de peut-être Sade, ceux de, on va dire quoi, ceux de l'Odyssée et tout, que ils risquent de ne pas comprendre grand-chose. Parce qu'il faut différencier Lucifer de Satan. Et l'œuvre, la mission qui était celle de Lucifer, qui était très grande, dans le plan de purification de l'iniquité. Dans le plan de purification de l'iniquité. Donc, tous ces prophètes-là, tous ces deux Oliviers, ont toujours été sur terre, ont toujours été présents. Toujours été présents, que ce soit de toutes les générations, depuis qu'elle a chuté. Ils ont juste continué. Moïse même, nous avons dit, parlant de Jérémie, j'ai lu quelque part dans Jérémie 11, verset 16, il disait quoi? Quand il parlait toujours aussi de Lucifer et tout ça, il disait quoi? Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit. Tel était le nom que t'avait donné l'Éternel. Au bruit d'un grand fracas, il embrasse par le feu et ses rameaux sont brisés. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière. De la même manière, on a vu même par les chromosomes, tout ça, la femme. La femme, normalement, je ne veux pas dire Ève, la femme, normalement, a beaucoup de lumière en elle. Et si elle maintient sa position, cette lumière permet de mieux présider et de faire de telle sorte que l'opération soit faite au mieux. De faire cette sorte que l'opération soit faite au mieux. Donc, le but de Dieu a toujours été celui-là de purification de l'iniquité. Quand Jésus avait dit aux disciples, il avait dit quelque chose aux disciples. Certains de vous verront le royaume des cieux. Certains de vous ne mourront pas sans voir le royaume des cieux. Quand il est monté à montagne de transfiguration, qu'est-ce qui s'est passé? Il était là. Avec qui? Élie et Moïse. Élie et Moïse. Nous avions dit qu'ils étaient dans la même fonction. Dans cette fonction de lumière, il voulait montrer quoi? Qu'auprès de lui, il y a toujours eu ces deux esprits-là qui influencent auprès de lui. Parce que Élie aussi, ça allait un peu écran quand on dit ça, Élie aussi avait l'esprit de Lucifer en lui. Lui qui l'animait. C'est pourquoi il était là pour présider le jour et la nuit. Il présidait quoi? Le peuple d'Israël séparait les ténèbres et la lumière. Quand il est parti, il a fait descendre le feu du ciel. Parce qu'à ce niveau, ils ont la faculté de faire descendre le feu du ciel. De présider le jour et la nuit. Donc, tu vois, c'est pourquoi il a voulu séparer les ténèbres. Il a voulu séparer les ténèbres de la lumière. Présider le jour et la nuit. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait ça, il a réussi. Nous avons dit la fois passée qu'il a réussi à tuer 450 prophètes d'Astarté et 400 prophètes de Ballon, 950 prophètes, pour séparer ce jour et la nuit. Il a dit au peuple quoi? Choisissez. Ne boitez pas des deux côtés. Choisissez un côté ou l'autre. Donc, il faut qu'il y ait séparation. Parce que c'était son rôle. Et quand il est venu devant la femme, devant Jézabel, il a fui. Pourquoi il a fui? Pourquoi il a fui? Il a fui parce qu'il savait que Jézabel est une grande quantité de ténèbres. Il ne fallait pas qu'il absorbe ces ténèbres-là. Parce qu'il savait que s'il va challenger avec Jézabel, il peut devenir Satan. Donc, il pouvait ne pas tenir sa vie. Et qu'est-ce qu'il a dit? Prends-moi parce que je ne suis pas mieux que mes pères.
Mes pères se sont séparés de l'iniquité. Ismaël a été séparé de Isaac. Jacob était séparé d'Ésaü, même dans le physique. Donc, ils étaient séparés. Le but des pères était quoi? La séparation de l'iniquité. Pas d'aller affronter et tenir l'iniquité. Il veut dire, prends-moi pourquoi je ne suis pas mieux que mes pères. Mes pères, parce que c'est ça le langage spirituel de la parole. Mes pères ont fait cela. Je ne peux pas faire je ne peux pas faire autre chose que ce que mes pères ont fait. Parce que mes pères étaient là pour séparer l'iniquité, séparer la lumière des ténèbres, séparer la promesse de ce qui n'est pas la promesse, ainsi de suite. Je ne suis pas mieux qu'eux. Donc, je suis là pour faire la mission que eux ils ont fait. Et qu'est-ce que Dieu lui a fait? Dieu l'a pris. Donc, il symbolise ce qu'on dit l'enlèvement quelqu'un. Élie est un peu le Lucifer qui a tenu sa position, qui a réussi sa mission. Il était arrivé au fin de la mission, il a réussi sa mission, Dieu lui a donné. C'est un peu comme tous ceux qui sont là. Il y aura des Lucifer, tous ceux qui sont sur terre, parmi les deux Oliviers, qui auront réussi leur mission. Et les Lucifer qui n'auront pas tenu leur mission. Qui n'auront pas tenu leur mission. Et Moïse, pourquoi il a montré Moïse? Parce que Moïse symbolise le Yeshua, qui avait aussi une mission, qui a aussi fait cette... Et qui, justement, on peut dire que Moïse, lui, n'est pas ancré dans le Jourdain. Donc, il est un peu ce Yeshua, ce Jésus, qui n'a pas tenu sa mission. C'est l'esprit de Moïse, l'esprit de Yeshua, agissant en Moïse. Il symbolise l'esprit de Lucifer, l'esprit de Yeshua, qui était toujours à côté de Jésus pour influencer Jésus. Parce que pour créer cet équilibre-là. Donc, le monde spirituel, c'est pour leur dire, voyez cet esprit qui sont à ces positions. Surtout vous, qui êtes, je peux dire, les 8 pierres qui devraient devenir, qui devaient être influencés par ces esprits-là. Et ceux qui se sont développés au point, comme je peux dire quoi, des églises de Smyrne, au point de pouvoir cheminer avec Pierre. Ils sont au point de pouvoir cheminer avec Pierre. Donc, pour dire, ils seraient influencés par cela. Donc, voyez bien le monde spirituel qui comprend pour savoir que vous devez tenir votre position, votre rang. Oui, on peut prendre beaucoup de prophètes comme ça. Là. On pourra déterminer clairement ce qu'ils représentaient. Et selon leur mission, leur action, on peut comprendre l'esprit qui les influençait. Et quand on voit l'organigramme, nous avons parlé de l'organigramme, Moïse, qui avait Aaron à côté de lui et tout. Et même Jézabel représente tout cet esprit, cette boule de ténèbres qui peut influencer. C'est un peu ce qui s'est passé avec la présence je vais dire quoi, Marie qui était prophétesse, hein, qui peut représenter toujours cette lumière qui n'avait pas vraiment de rôle, qui ne devait pas agir. Hein, parce qu'elle était prophétesse, qui ne devait pas agir, qui devait être cette lumière, qui devait peut-être là à présider. Aaron était un peu celui qui devait être prophète. Et Moïse était un peu à la place de Dieu. Donc, on peut mettre ça sur plusieurs manifestations. Et on voit tous ces prophètes-là. Donc, on peut comprendre mieux les rôles de ce qu'ils représentent et de ce qu'ils devaient, comment ils devaient faire leur mission au mieux pour la purification de l'iniquité. Pour la purification de l'iniquité. Nous voyons, et donc cette mission que Dieu nous donne, c'est pour que, je veux dire, éclairer le ciel, que tout le monde comprenne les positions, le pourquoi de toutes choses. C'est vrai qu'on dit souvent quelque chose comme ça, que l'esprit de Lucifer agissait en Paul. Mais on a fait la différence entre Lucifer et Satan. Ça peut être quelque chose à première vue comme ça, d'écran, surtout par rapport à tout ce qui est donné dehors, tout ce que... Et nous disons, pourquoi est-ce que le malin se plaît à ce que tout le monde écoute le ciel? Alors que tout le monde peut écouter selon la lumière qui lui est donnée. Et de la même manière, comme il y a un organigramme, comme nous avons dit tout à l'heure, le royaume des cieux est organisé, le monde spirituel est organisé. Donc, à chaque dimension aura un certain challenge spirituel. Élie, quand il y a eu l'esprit de Jézabel qui est venu le challenger. Hein? Et lui, il a évité cela. Donc, c'est pour que, selon les dispositions que nous savons, aujourd'hui, nous pouvons comprendre mieux en voyant les manifestations qui peuvent être des CEP, ceux des fesses, ceux de SMIN ou le SMIN, option CEP.
de 1000 options pergames qui descendent vers les Tiati, ou c'est les pergames qui finalement font ceux de Tiati, ainsi de suite. Le ciel est beaucoup plus clair. Le ciel est beaucoup plus clair. Nous pouvons voir mieux tout ce qui se passe. Et avec les informations d'aujourd'hui, nous pouvons comprendre encore mieux tout ce qui est autour de nous. Parce que Dieu a plaisir à ce que nous comprenons tout ce qui est autour de nous et que nous retournons à lui en bonne santé, en prenant les bonnes décisions. Si nous voulons être cette, je veux dire quoi, cette femme qui est devenue Marie, ou nous devons être ce Moïse qui n'a pas franchi le Jourdain, ou ce Jésus qui a franchi le Jourdain, en sachant que les esprits, les mêmes esprits des 11 prophètes, des 12 prophètes sont dans le monde à nous challenger. Et auprès même de, on va voir même Judas, si on peut donner cet exemple. Judas, c'est tout l'esprit de Lucifer qui le challengeait. Jésus a dit quoi? Le fils de la perdition était là. Parce qu'auprès de Jésus, il y avait Pierre, il y avait Judas. Donc, à une certaine dimension, Jésus n'était pas en position de dire, mais à une certaine dimension, il y avait déjà ces deux Oliviers même qui commençaient déjà à prendre forme. Puisque lui, il est en train de monter vers la position, la place de Dieu. Il allait déjà vers la place de Dieu. Alors, petit à petit, ces deux esprits des Oliviers là commençaient par prendre forme auprès de lui. Hein? Judas, qui a la fonction de Judas, c'était quoi? Judas s'occupait des biens, de la bourse, des biens. Ça veut dire quoi? Parce que pourquoi? C'est Judas qui permettait au groupe de manger, de vivre, de par sa gestion. Il symbolise aussi celui qui devait avoir cette lumière qui devait être là éclairée. C'est lui qui partait faire les comptes, la bourse qui tenait. C'est lui qui permettait, puisque c'est lui qui faisait les courses. C'est lui qui tenait la bourse. Même si les femmes soutenaient même si les femmes soutenaient de leurs biens, c'est Judas qui était là à gérer un peu tout cela. N'est-ce pas? C'est Judas qui était là à gérer tout cela. Donc, il avait cette position. Donc, parce que quand Jésus a dit quoi? Que je vous ai choisis tous, mais le fils de la perdition est à côté de moi. Donc, celui sur qui, lequel agit l'esprit de celui qui était dans la perdition. Donc, l'esprit de celui qui était dans la perdition agissait. Donc, c'est pourquoi nous disons toujours que il ne peut pas avoir, de par les générations, plus de 12 principaux chefs d'Israël. Il y aura de par les générations, il y a toujours eu deux Oliviers sur terre. De par les générations. Pas plus. Il y a toujours eu 12 principaux chefs. Leur esprit a traversé les générations afin que la purification et l'iniquité soit faite. Et jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours leur esprit sur terre. C'est pourquoi à la fin, on a dit quoi? Les deux Oliviers étaient là. Et nous avions justement dit que c'est l'esprit de Moïse et de Élie qui représentait l'esprit de Lucifer et de Yeshua. Donc, même à notre époque, ils sont là. Ainsi que les 12 principaux chefs. Peut-être qu'il peut avoir, de par le fait que la lumière de Dieu est descendue, comme à la fin des temps, il y a beaucoup plus de lumière, Jésus est beaucoup plus de terre, le ciel est prêt d'être retiré, donc l'Esprit de Dieu, il y a beaucoup d'esprit de terre, il y a beaucoup de... Quand il dit, à la fin des temps, vos fils prophétiseront, c'est pas tout dire qu'ils prophétiseront par le bon côté, ou par l'Esprit de Dieu. Ils peuvent prophétiser par balle. Quand il dit vos fils prophétiseront, ils ont des songes, des visions. Ça ne veut pas dire que toutes ces visions seront dictées par le bon côté, par le bord de Jésus. Ça ne veut pas dire, parce que ça ne veut pas dire que, et quand il y avait des prophéties, il y avait des prophètes, il y avait Élie et des prophètes. Mais quand ils sont venus, tous s'asseyaient sous Élie. Ils se sont assis sous Élisée. Parce qu'ils écoutaient ce que Élisée leur disait, bien qu'ils étaient des prophètes. C'est ça, non? Parce qu'ils reconnaissaient que Élisée, c'était celui qui avait reçu la mission d'Élie, qui était à la, comme je peux dire quoi, à la position du luminaire, comme celui d'Éphèse. Ça ne veut pas dire que les prophètes là ne prophétisaient pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pouvaient pas écouter Dieu. C'est qu'ils savaient que l'écoute que Élisée avait de Dieu était différente de la leur. Et ils se soumettaient à l'écoute d'Élisée. Parce qu'ils avaient reconnu que de l'opération d'Élisée, de l'opération d'Élie, que Élie était à une certaine position par rapport à Dieu. De la manifestation. Parce que dans le royaume des cieux, nous avons dit, nous n'avons pas de nom, ce n'est pas les manifestations que nous sommes connus. Parce que le malin, quand il a chuté, il a reçu un nom. Alors, il donne les noms à tous les besoins. On peut avoir le nom de je peux dire quoi, les différents noms qu'il y a sur Terre. Celui qui est diabétique,
Celui-ci est à l'attention, celui de Dieu, non. Et justement, quand on vient pour ramener les gens le royaume des cieux, première chose, on les enlève les noms. On les en détache de leur nom de la terre pour qu'il n'y ait plus de nom dans les cieux. C'est pourquoi nous avons dit, nous ne pouvons pas amener quelqu'un au royaume des cieux et que sa terre ne change pas et que nous n'arrivons pas à enlever tous les différents noms. Donc, nous, dans le ciel, nous devons connaître quelle est la mission première de Dieu et tout ce qui tourne au royaume des cieux, afin de ne pas avoir les mêmes confessions que les autres. Et c'est le but de cette lumière. C'est quoi nous avons toujours dit, on ne peut pas amener quelqu'un dans le ciel à recevoir le Saint-Esprit, à décrire la Bible, si on n'a pas changé sa terre, si on ne lui a pas enlevé les différents noms qu'il y a sur terre. Mais bien sûr, tout cela est fait, quand le royaume de Dieu est organisé, tout cela doit être fait dans les principes de Dieu, je peux dire quoi, les règles, les codes du monde spirituel, dans le principe d'autorité. Le principe d'autorité est quelque chose de très, très fort dans le royaume des cieux. Le monde spirituel ne fonctionne qu'en autorité. Et Paul, qui comprend le ciel, l'a dit. Si quelqu'un n'est pas sous notre autorité, nous ne pouvons pas chasser l'homme fort dans leur vie, même si nous avons toute la puissance de Dieu. C'est qu'il doit d'abord avoir hâte de quitter l'Égypte et se mettre sous l'autorité. Reconnaître, voir le royaume à l'intérieur de la personne, se mettre sous l'autorité. Et on ne peut pas traverser les autorités. On ne peut pas traverser les autorités. Quand les gens venaient dire, oh, oh Jésus, mon fils est malade, tu peux faire quelque chose. Il manifestait la foi pour son fils. Pourquoi? Parce qu'il était l'autorité sur son fils. Alors, Jésus ayant pris, en fait, il passait son autorité à Jésus afin que Jésus puisse manifester, travailler dans sa vie. C'est la même quand je disais, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? En fait, Jésus voulait prendre l'autorité sur la vie de ces gens-là. Et quand ces gens criaient, non, sauve-moi, fais ce qu'ils reconnaissaient Jésus comme mandataire du royaume et ils passaient l'autorité sur leur vie à Jésus. Alors Jésus pouvait frapper l'homme fort et détruire. Si nous allons avoir l'impression que nous pouvons chasser tous les esprits parce que nous avons la puissance de Dieu. Si le système d'autorité n'est pas respecté, nous aurons les défaites. C'est pourquoi on ne prie pas pour les personnes parce qu'ils ont besoin de prière. Cette histoire que prie pour moi au nom de Jésus, ça c'est le folklore du diable. Je le dis tranquillement. On ne prie pas pour les personnes parce qu'ils ont besoin de prière. On prie parce que c'est les bonnes personnes, parce que le système d'autorité est mis en place. Sinon, nous aurons les défaites. Si nous ne comprenons pas ça, des cieux, nous croyons que notre Dieu ne fonctionne pas. Nous, par moment, nous n'avons pas le pouvoir. C'est juste que nous n'avons pas respecté le monde spirituel, qui est un monde clair, précis et stable. Jésus, on nous a parlé sur le management de l'esprit que Jésus faisait. Nous avons enseigné de longs mois. Jésus manageait le spirituel. Il manageait l'esprit, il manageait l'écoute du spirituel. Il connaissait tout ce qui tourne au monde du spirituel. Et c'est quoi cet enseignement que Dieu nous donne? Afin que nous comprenions tout ce qui tourne autour du spirituel. Afin que nous comprenions tout ce qui tourne au spirituel pour le manifester au mieux. Parce que même parfois, quand les gens viennent nous demander des prières et que nous prions, la plupart des temps, nous avons obéi aux esprits. Et Jésus ne permettait pas que les esprits témoignent de lui. Il n'est pas donné aux esprits déchus de témoigner Christ. Il disait, ferme ta bouche et sors, parce qu'il n'est pas donné à toi de faire la gloire. Quelqu'un n'est pas délivré. Nous avons souvent dit, si quelqu'un n'est pas délivré, il n'est pas délivré. Il commence par nous exalter comme étant de Dieu. Faisons attention, le diable nous calcule. Si nous demandons des prières, nous prions parce qu'il nous a demandé des prières. Nous avons obéi au malin. Parce que la chair n'est rien. Nous avons obéi au malin. Et Jésus n'obéissait pas au malin. C'est pourquoi quand le malin commençait par dire à Paul, ces hommes sont de Dieu, c'est Pierre ou Paul, ces hommes, écoutez-les, il a dit sort. Il a fait un esprit de python. C'était pour créer la diversion. Nous devons comprendre tout ce qui tourne autour du spirituel, le management du spirituel, pour le manifester au mieux, pour maintenir nos positions dans ce qui s'était passé dans le royaume des cieux. Dans ce qui s'était passé dans le royaume des cieux et faire au mieux cette tâche de purification de l'iniquité. Et nous avons, en parlant d'autorité, nous pouvons dire un mot même là-dessus, de ce qui s'est passé dernièrement. Nous avons vu l'autorité suprême d'une organisation religieuse a admis le mariage des personnes de même sexe. Tout le monde s'est jeté dessus. C'est le folklore que le malin a organisé dans le monde pour perturber encore les gens. Le peuple qui avait envie pouvait encore rejoindre Dieu afin que, à la fin des temps que nous serons là, il gagne le cœur de tout le monde pour amener le maximum avec lui. C'est le folklore du diable. Beaucoup de gens disent, non, moi je fais ceci, je fais ça. D'autres viennent dire, non, moi je ne respecte pas. Si nous sommes sous l'autorité, si quelqu'un est sous une autorité et qu'il a choisi un certain chemin, et que ceux qui sont sous son autorité, automatiquement, ils se mettent sous l'autorité de celui que l'autorité a choisi. Qu'on le veuille ou pas. Ça va au-delà de notre volonté.
Tout est spirituel. Bien sûr, c'est le fait de ne pas comprendre les choses spirituelles qui permettent des gens de prendre certaines décisions, des choses de l'esprit. Si on a rejeté le spirituel, on va parler de hormonal et toutes ces choses. Nous ne sommes pas là pour commenter cela et participer au folklore du diable, au folklore du malin. Parce qu'il a créé justement ça, pourquoi? Pour emprisonner les derniers cœurs. Pour que ceux qui avaient encore l'espoir de suivre ce fil de lumière puissent s'en aller de cela, puissent quitter de cela. Parce que euh, si c'est l'esprit qui régit les personnes, alors qu'est-ce qui se passe? Dans les tâches de purification de l'iniquité, Dieu donne la puissance dans le Saint-Esprit afin justement qu'on purifie l'iniquité, afin que le lion et l'agneau puissent s'asseoir ensemble au royaume des cieux. Donc celui qui était lion hier peut devenir l'agneau d'aujourd'hui. Ce n'est pas que, comme certains ont dit, que le lion s'assoit à côté. Parce que si quelqu'un, un agneau va. La première chose que le lion fait, c'est bouffer l'agneau s'il veut se nourrir, si on regarde dans le physique. C'est que le lion d'hier devient l'agneau aujourd'hui. L'homosexuel d'hier peut devenir quelqu'un de normal aujourd'hui. Si l'iniquité est purifiée au mieux. S'ils ont compris que c'est la tâche de purification de l'iniquité que Dieu attend. Si nous maintenons nos positions, nous comprenons tout ce qui tourne autour de nos positions. Et nous participons au plan premier de Dieu. C'est la purification de la tâche. Dans l'organigramme de Dieu, dans tout comment Dieu avait prévu les choses. Parce que le monde spirituel, le malin, lui, il est organisé dans son organigramme. Il est plus organisé. Il ne maintient, il ne tolère pas. Tout ce désordre, justement, c'est dans le bord de ceux qui se disent de Dieu. Parce que le malin, lui, ceux qui le servent vraiment, connaissent ce que ça veut dire, le monde spirituel. Ils respectent ces organismes, ils savent comment ça fonctionne. Donc, nous, on rend grâce à Dieu parce qu'il donne ses enseignements afin que le monde spirituel soit beaucoup plus clair, que le ciel soit beaucoup plus clair, que l'esprit de Pérgame, Éphèse, tout ça, que tout cet esprit qui est dans le monde, qui agit en les personnes dans le monde, que les gens puissent comprendre quel type d'esprit agissent et comment participer au mieux à cette tâche de purification de l'iniquité, afin que finalement tous puissent retourner à Dieu en bonne santé. Parce que cela est bientôt très proche. Comme nous disons toujours, le ciel est près d'être retiré. Participons à la tâche première de purification de Dieu parce que Dieu a cherché tellement de fois de par les générations enseignées. Et nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a donné cette mission. Et ce que nous faisons ici, c'est quoi? C'est pour, il nous a mis justement dans cette tâche-là, pour séparer moins les jointures. Nous amenons la lumière qui sépare, qui préside la nuit, la lumière des ténèbres. Dieu nous a dit qui nous étions. Qui sépare jointure, qui divise jointure et moelle. Nous pouvons voir dans le royaume des cieux les pergames, ce qui est là, tout peut devenir plus clair. Dieu a donné cette lumière juste afin que tout soit plus clair et que tout le monde comprenne ce qui tourne autour du royaume des cieux, du monde spirituel, que c'est dans les nations et tout, et comment retourner à Dieu en bonne santé. Parce que très bientôt le ciel sera retiré. Donc, que ceux qui sont dans les nations, nous avons dit comment comment le chemin se trouve pour être éligible, pour aller dans le royaume des cieux. Nous n'allons pas tous les jours répéter, mais que c'est le moment où ceux qui sont dans les cieux comprennent leur position, comment participer au mieux à cette tâche de purification de l'iniquité, et que ceux qui ont besoin encore de rentrer dans les cieux font ce qu'il faut pour rentrer dans les cieux, parce que le ciel reçoit encore. Pour un peu de temps, le ciel recevra encore. Donc que ce soit la seule vraie raison de vivre, parce que c'est la seule vraie raison de vivre. Au nom de Jésus. Amen. Bon, c'est pour aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous semble cet enseignement et je vais toujours demander un peu à chaud comment vous l'accueillez. Et voilà, c'est comme l'esprit inspire. Donc, ça a été. Après, on va continuer prochainement, j'espère, parce que Dieu me mettait dans la tête. En fait, ce qui commençait en début de semaine, c'est toutes les choses qui vont arriver, quoi. Parce que le but, ça montre que Dieu a toujours des choses à nous dire avant la fin. Dieu a toujours des choses à nous dire. Moi, je dis toujours, est-ce qu'on va y arriver? On est déjà à la fin de l'année. Et quand je dis, et nous Donc, parlons toujours des jours, justement, on a l'esprit de m'expliquer là, quel que est devenu l'esprit des anges déchus. Ce sont ceux qui sont en train de polluer l'environnement avec les anges déchus, ou alors leur position sur le ciel et ils ont la capacité de faire. Pendant que tu parlais tout à l'heure, ça m'est venu à l'esprit, et je posais la question. c'est vrai que
En général, moi, je ne crois pas au hasard et je préfère pas ne pas croire au hasard parce que je sais que il y a des influences, toujours. Même ces 12 là, avec les influences peut-être des 12 autres. C'est équivalent. À chaque position, il y a l'influence équivalente qui va nous challenger toujours au niveau de notre position. Je dis ça seulement comme ça pour dire, après poser la question. C'est à nous de voir le spirituel, comprendre tout ce qui tourne autour de nous, pour que on ne, pour savoir c'est quoi l'influence. Je peux même dire ça là comme ça en commençant, bon, là, peut-être va poser, on va parler mieux. Si Lucifer a chuté et qu'il est parti avec les 12, et que Lucifer, l'esprit de Lucifer, était auprès de l'esprit de Jésus, comme un des Oliviers a influencé, il faut se dire que auprès de chaque 12, parce que les 12 avaient plus ou moins les mêmes positions identiques, il faut se dire qu'il y a les mêmes esprits qui influencent. Déjà, ils sont passés là sous les cieux, ils ont mis ces dents de telle manière qu'ils influencent. Il y aura, je dis ça comme ça, bon, comme je disais, il y aura toujours l'esprit de Lucifer, l'esprit de ces gens déchus parce qu'ils travaillent. De la même manière que il y a eu 12 anges principaux de Lucifer, ils ont eu aussi une nation grande. Parce que quand ils sont tombés dans le truc là, les sauterelles sont sortis. Donc, ils se sont multipliés aussi en grand nombre. Selon le degré de lumière qu'on a, il y aura un degré de pressing spirituel équivalent au degré de lumière qu'on a. Le diable enverra toujours un type d'esprit nous challenger équivalent à ce que nous sommes. Si nous sommes seulement à regarder Dieu, Dieu, ah non, on est Dieu, 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 sans veiller, le diable va nous utiliser avant qu'on ne se rende compte. Il va finir par nous enrôler, nous utiliser si on ne veille pas. Si on ne connaît pas déjà qui nous sommes, tout ce qui tourne autour de ce que nous sommes, il finit par nous enrôler ou nous utiliser. Parce que c'est clair, c'est surtout ça qu'il faut savoir. Si on est de Pergame, c'est là où, si on est Pergame ou Smyrne, c'est là où il y a ces principaux chefs aussi qui manifestent le plus. C'est là où il y a des grandes quantités de ténèbres. C'est là où on peut dire Jézabel est un peu en bas, mais c'est là où il y a l'esprit. Donc, à ce niveau, la quantité de ténèbres qui veut nous opprimer est aussi un peu grande. Parce que c'est ces anges qui ont reçu aussi des ténèbres comme lui. Parce qu'ils sont opprimés, ils veulent opprimer. Ils ne vont pas opprimer les petits là. Ils partent opprimer les gens qui sont à leur dimension. Parce que ceux qui sont plus petits, ils envoient les esprits qui sont multipliés là les chercher. Ils savent que ça sera assez. N'est-ce pas? Ils savent que ça sera assez. Il ne peut pas venir. Déjà, ceux qui sont dans les nations sont entre ses mains. Vous croyez qu'il va venir se gêner avec eux? Ceux qui sont au niveau de la quatrième dimension de l'Odyssée, il envoie la quantité de démons qui sont multipliés. Lui aussi, il a les principaux chefs dans son organisation. Et les principaux chefs sont aussi des originaires, des étoiles initiaux, originales, avec la même puissance, la même force. Mais ils ont la ténèbre à l'intérieur d'eux. Ils ont les mêmes. Donc, si quelqu'un est peut-être, c'est pourquoi plus tu grandis, plus le challenge est grand. Et si tu ne regardes pas tout cela, le malin t'enrôle ou il t'utilise sans que tu te rends compte. Il ne viendra pas, quelqu'un qui est peut-être de Pégame, quelqu'un qui est peut-être un prophète, il ne viendra pas avec les choses des esprits petits. Il viendra avec un truc que il faudra être du niveau spirituel de Pégame pour comprendre que c'est lui qui est en train de venir. Et si on est de Pégame ou de Smyrne, on commence par jouer les théâtres à jouer aller dans ce qui occupe les théâtres, les sardes et tout le reste. On ne le verra pas arriver. On ne saura pas que c'est lui qui est en train de nous prendre. C'est au moment où on sera déjà totalement enveloppé, enroulé, que peut-être il n'y a même pas moyen de rentrer en arrière. On va dire, hey, qu'est-ce qui s'est passé? C'est fini. C'est fini. C'est pourquoi à ce niveau, quand on arrive dans les prophètes, on arrive aux Éphèses. Si on est Éphèse, parce que Éphèse, c'est vraiment très peu. Il y a deux oliviers, on peut pas en avoir beaucoup. Et ça part par c'est des messagers. C'est des messagers grands. Si quelqu'un défait, il ne peut pas raconter la même chose que les gens racontent à gauche, à droite. Hein. Si c'est un Olivier, il ne raconte pas ce que les gens racontent à gauche, à droite. C'est pourquoi vous allez voir, c'est la lumière, la dimension de la lumière, qui est énorme. Il ne peut pas prier de certaine manière. Est-ce qu'il va tenir sa position?
Est-ce qu'il va être le Moïse qui a réussi? Qui à un moment n'est pas engagé Jourdain? Ou bien qui? Oui, à un moment on le retirera, mais est-ce qu'il aura réussi sa mission? Il va être Élie qui est parti, même si c'est l'esprit de Lucifer qui le gérait. C'est ce qu'il faut se dire. C'est ça le royaume des cieux. C'est ça le monde spirituel. C'est pas un monde de désordre comme le diable a créé dans le monde afin que pour enrôler tout le monde. Et quand on a vu dans, imaginez, moi, ça me fait un truc. Parce que je me rends compte que tout est. Moi, en fait, c'est en ce qui me concerne. Moi, je vois que ces enseignements-ci ont un sens. Hein, et c'est vraiment très clair. C'est très clair. Dans le royaume des cieux, on ne se dit pas, on ne choisit pas ce qu'on est ou on ne fait pas. C'est que c'est ça. Et il faut savoir tenir, ça faut savoir qui on est. Les prophètes, c'est le style qui accompagne les prophètes qui fait que les prophètes résistent ou le diable ne les enrôle pas. Imagine quelqu'un est prophète. Les prophètes étaient toujours là comme s'ils savaient quand aller dans le peuple sans aller. Tu crées un peuple que tu es là tout le temps. Le diable, il crée un système dans lequel tu es déjà coincé. Quand Jézabel vient, tu vas accueillir Jézabel, parce que tu n'auras pas le choix. Quand les esprits équivalents des prophètes, des esprits de malins viennent là, tu vas les accueillir parce que tu es dans un système qui les favorise, que eux, c'est eux qui dominent. Tu n'auras pas le choix. Donc, c'est ça que je veux dire. C'est bien ces enseignements, ça permet de comprendre. Le seul but, c'est comprendre le ciel et maintenir sa position et qu'on soit utilisé au mieux. À chaque niveau, il y a la lumière correspondante, il y a la sagesse correspondante. Pourquoi Dieu a fait l'organigramme de cette manière? Afin qu'une certaine lumière puisse couvrir tout le bas. Pour que la lumière puisse aider en cas de manque de lumière. En cas de manque, s'il y a un déficit de lumière, qu'il y ait une certaine lumière qui puisse aider. Ça ne veut pas dire que le royaume de Dieu n'est pas organisé. Si quelqu'un vient, on doit doit sauter aux yeux que celui-là est peut-être de l'Odyssée. Ça doit aux yeux que celui-là est de Philadelphie. De l'Odyssée qui veut faire n'importe quoi. Ça doit sauter aux yeux. Qui est qui fait quoi, qui est devenu quoi. Surtout nous qui avons ces enseignements-là. Ça doit sauter aux yeux. On doit savoir qui est Smyrne, qui est Pergame. Le Smyrne qui est en train de devenir Pergame, le Pergame qui est devenu Smyrne, on doit savoir si le Smyrne est en train de monter vers ici, on doit savoir ces choses. Surtout nous qui avons la chance de ces enseignements. Le royaume de Dieu ne doit plus être unique. Donc voilà, c'est ça le royaume des cieux. C'est ça le monde spirituel. Le monde spirituel parle toujours. Si vous avez vos lumières, vous êtes conscient de la lumière portée, quand vous irez, le monde spirituel, c'est une conséquence. Le monde spirituel va parler. Et il faut l'écouter. Parce qu'il y a toujours des esprits qui nous challengent selon ce que nous sommes. Toujours. Si j'ai l'impression que vous êtes seulement là, deux, là, à côté de moi, comme ça, là, qu'il n'y a pas l'esprit correspondant, des ténèbres correspondants qui vous challengent. Ah non, ce que je n'ai pas, que je ne connais pas Dieu. Si moi, monsieur, je ne sais pas qu'il y a un certain type d'esprit qui est capable de me challenger. Ça veut dire que je ne connais pas Dieu. On apprend les gens à voir, à regarder Dieu sans quoi. La connaissance de Dieu implique automatiquement la connaissance du mal. Automatiquement. Et si ta connaissance n'est pas équivalente, le malin va nous surprendre. Il va finir par nous avoir. On va se retrouver en train de descendre d'église comme ça. Mais lui vient avec nous par rapport à ce qu'il sait qu'il y a sur nos vies. Il ne vient pas par rapport à ce qu'il nous voit descendre. Il sait que comment on descend, là, on peut remonter. Alors il vient par rapport à ce qu'il y a, le niveau qu'on est, pour qu'on n'aille plus à possibilité de remonter. Parce qu'il y a toujours les esprits. Si l'esprit utilise quelqu'un, ne crois pas que l'esprit part. L'esprit sera toujours en train de rôder. C'est quoi l'esprit de Moïse et l'esprit de Lucifer déjà? S'il rôde de par le monde, toujours. Il était à côté de Jésus. On a vu en montagne de la transfiguration. L'esprit était à côté des prophètes, là. L'esprit, donc s'il y a un esprit de Lucifer, là, il y aura tout l'esprit de Yeshua, là. L'esprit de Lucifer sera en train de rôler à côté. Exacte dimension. S'il y a l'esprit d'un, je suis sûr que je vais répondre à la question que Richard voulait poser. S'il y a un esprit peut-être d'un certain prophète qui est là, il y a l'esprit négatif correspond qui rôdera. La quantité de lumière. C'est pourquoi quand Élie a vu Jézabel venir, il a fui. Il a dit, cette quantité de ténèbres peut rivaliser avec moi. Il vient de tuer 900 prophètes de Baal. 900 prophètes de Baal, il a tué. Mais quand Isabelle est arrivée, il a dit, cet esprit peut rivaliser avec moi. Cet esprit peut m'atteindre. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Mes pères, leur ils ont divisé, purifié, ils ont fait cette séparation-là. Il ne faut pas que je croie que je peux faire la différence. Prends-moi parce que ici, là, ma mission s'est arrêtée. Je ne peux pas aller vers ces ténèbres-là. Je dois tenir à distance. Lucifer avait un très grand rôle, vraiment grand. Nous avons notre rôle à jouer dans la tâche de purification de l'iniquité. Nous ne serons pas parfaits parce que ce n'est pas en base de la perfection que Dieu nous juge.
C'est en base de la justice et de l'amour, de la vérité, de tenir notre rang et comprendre tout ce qui tourne autour de nous. Le malin a trop travaillé. Il n'y a plus la vérité de Jésus sur cette terre. Il ne faut pas croire. Il n'y a plus. Oui, il y a beaucoup de gens qui vont dire, des gens qui vont entrer dans le royaume des cieux. Mais ça ne veut pas dire que la parole de Jésus, la vérité de Jésus est encore sur cette terre.